Hello la compagnie, Anne-Sophie de retour avec vous, j'espère que vous vous portez bien. On est de retour pour une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois sur comment j'effectue mes boucles bien définies sur mes cheveux courts. C'est un procédé très simple, donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, restez connectés. On se retrouve après lavage. Comme d'habitude, j'utilise toujours un t-shirt pour sécher mes cheveux. Je vais vaporiser un petit peu d'eau sur mes cheveux juste pour qu'ils soient un petit peu humides, pas trop mouillés mais un petit peu humides. Ensuite j'utilise un leave-in de chez Cantu comme d'habitude, toujours au rendez-vous pour commencer sur une base bien hydratée. Et je vais prendre mon peigne à grosses dents et commencer à démêler. Le démêlage se passe en général très rapidement parce que mes cheveux sont déjà démêlés. Si vous n'avez pas vu ma routine, je vais vous la mettre en bas d'infos, il n'y a pas de problème. Du coup, ça nous donne un petit peu de temps pour admirer ce petit afro d'inspiration Angela Davis. Je vais travailler en section parce que c'est une habitude que j'ai prise. Mais bon, il n'y a pas besoin de travailler avec des sections qui sont super nettes ou quoi que ce soit. Vous allez le voir, mes raies sont absolument pas nettes du tout, mais c'est pas important. Ensuite, je vais prendre mon gel. Vous pouvez utiliser n'importe quel gel. Moi, j'utilise le Eco Styler parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque. En ce moment, j'utilise le Black Castor Oil, Cannabis Sativa Oil et Olive Oil, et il fait du très très bon travail. Ensuite, je vais juste attraper des petites sections de cheveux et commencer à les faire tourner entre mes doigts. Et c'est tout. Honnêtement, c'est juste ça. Vous allez voir, c'est très désorganisé. Vous pouvez vous organiser autrement, mais c'est juste ça en fait. Travailler par des petites sections et les faire tourner entre vos doigts. Rien n'est vraiment très précis dans ce que je fais, mais le principe est simple. Vous attrapez une section et vous la bouclez entre vos doigts pour créer une boucle bien définie. Et c'est tout. Honnêtement, c'est un processus qui est vraiment simple et rapide. Il suffit juste de prendre des sections et de les tourner entre ses doigts et de ne pas être dérangé. Yes, love. J'ai encore un petit peu de boulot à faire en tant que cadreur, mais je voulais juste vous montrer un peu le derrière de ma tête et voir comment je redéfinis les boucles dans les endroits qui ne sont pas bien définis. Ensuite, il suffira juste de répéter le processus sur le reste de vos cheveux en prenant bien le temps de travailler par section, c'est plus simple. On vient appliquer du gel, on vient démêler un petit peu avec le peigne à grosses dents pour s'assurer que le produit est bien réparti. Et ensuite, on vient faire des tourbillons avec ses doigts pour définir les boucles. En ce qui concerne la quantité de gel à mettre, moi je conseille de ne pas en mettre énormément non plus. Après, ne pas en mettre assez non plus. Il faut trouver cette balance par rapport à votre nature de cheveux. Vous voyez que dans mes cheveux, il y a encore des parties qui sont frisées. Ces parties-là, je vais venir les définir au cas par cas avec mes doigts. Mais je ne conseille pas de mettre trop de produits, sinon ça va venir alourdir le cheveu et ça risque de faire un effet cheveux gras, pas très joli quoi. J'ai l'air d'être super concentrée sur ce que je fais, mais en vrai, j'étais trop en train de menacer mon fils à côté qui faisait des bêtises. Alors, la petite menace de Daron là. En ce qui concerne la grosseur des mèches, moi j'essaie de faire pas trop petit mais pas trop gros non plus. Pareil, essayez de vous adapter tout simplement à votre cheveu et voir ce qui est le mieux. En ce qui concerne la durée, il faut savoir que cette coiffure me dure une semaine. Sachant que je vais mettre un petit peu d'huile la semaine, que je vais faire quelques petites retouches, mais la grosse manip, je la fais qu'une seule fois par semaine et ça me dure très bien. J'ai mis un point d'honneur à vraiment laisser mes cheveux tranquilles pendant cette période-là où ils sont courts. J'ai vraiment envie d'apprendre à les laisser tranquilles. Et franchement, ils me le rendent bien. Après, c'est aussi peut-être la grossesse qui fait ça, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir pris en volume. Et en plus de ça, ça me fait gagner du temps sur ma semaine parce que j'ai pas à me coiffer tous les matins. Du coup, c'est vraiment top à tous les égards. Là, on arrive à une partie de mes cheveux qui sont vraiment très difficiles. J'ai plusieurs textures sur mes cheveux. Derrière, ce sera plus crépus qu'à l'avant. Et du coup, il va falloir que je procède différemment. Mais vous voyez que
Même s'il y a des parties qui sont toujours frisées, j'essaie de faire des petites retouches. Donc là, on arrive à la fin presque et je peux vous dire que dans ma tête, je suis au bout de ma vie. J'ai trop mal au bras, j'en peux plus, mais c'est un bon investissement en temps en vrai parce que ça va me faire gagner du temps sur ma semaine. En moyenne, je mets à peu près 1 heure à 1 heure et quart pour faire toute la tête, plus les petites retouches et voilà. Moi, j'ai choisi de coiffer mes cheveux avec une raie sur le côté, mais honnêtement, vous pouvez choisir de les coiffer comme vous voulez. C'est l'avantage de cette coiffure, elle est très très versatile et vraiment très pratique pour le coup. Cette fois-ci, j'ai décidé de les laisser sécher à l'herbe libre parce que j'avais un petit peu de temps et qu'il fait tellement chaud de toute manière que je ne me voyais pas utiliser un sèche-cheveux. Mais il y a des fois où je vais utiliser le sèche-cheveux parce que j'ai pas trop le temps et que je vais aller vite. Et voilà le résultat après 2 heures de séchage. C'est vraiment ma coiffure préférée du moment sur tous les points. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.